Bonjour Gabrielle Dédier. Bonjour. Aujourd'hui notre nouveau format, phénomène de société. Donc pour commencer, pourquoi pas nous donner un exemple de votre dernier cas de grossophobie dont vous avez été victime? C'était tout simple. Ce week-end, le week-end dernier, je suis partie à Genève pour une télé suisse. Et la télé suisse avait prévu dans l'avion 2 fauteuils parce qu'on avait peur que ce soit trop juste. Et en fait, il y avait derrière moi des gens qui avaient quand même peur d'être à côté de moi. Et donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué tout le temps. Enfin, de faire comme si on n'entendait pas. J'avais pas besoin de leur justifier que j'avais deux fauteuils. Je trouvais ça déjà suffisamment embarrassant. Et j'ai remarqué, vous employez souvent le mot grosse. C'est volontaire? C'est volontaire. C'est totalement assumé. Je pense qu'il faut s'approprier les mots. Le mot grosse, ça doit pas être un gros mot, justement. C'est pas une insulte. Le mot grosse, il peut me définir physiquement. Enfin, c'est pas censé être péjoratif. C'est juste un qualificatif. Et je pense que c'est super important, justement, de pas tomber dans les pièges, dans les périphrases, dans les rondes, il y a un moment, il faut appeler un chat un chat. Je ne suis pas ronde, je suis grosse, c'est comme ça. Vous vivez mal le fait d'être victime de grossophobie quotidiennement, les gens, est-ce qu'ils parlent comme ça? Voilà, les gens n'ont pas de filtre. Quand on est gros, on se prend la grossophobie en pleine face systématique. Qu'on dise de moi que je suis grosse, ça me pose pas de problème. Qu'on dise quand je suis dans un restaurant et que je suis en train de manger et qu'on dise à son enfant non, tu n'auras pas de dessert parce que tu vas ressembler à la dame, ça, ce n'est pas... ça, c'est du pénible. Parce qu'on par exemple, dans les pays orientaux, les femmes en chair parfois sont plus appréciées. Oui. Et en France, dans les pays occidentaux, la maigreur, la minceur, c'est ce qui plaît généralement. L'idéal de beauté, l'idéal de femme, oui, et complètement dépend vraiment de l'endroit d'où l'on vient. Vous êtes responsable d'un journal, Ginette Magazine. Pouvez-vous me parler davantage? Et qui est cette Ginette? Que défend-elle? Et c'est qui? Elle parle à qui en fait? Voilà, alors Ginette, donc Ginette le Mag. Ginette le Mag, je l'ai créé en 2014 quand je suis venue à Paris. Ce webzine, je l'ai créé uniquement parce que on ne me donnait pas ma chance comme journaliste. J'ai envoyé des CV, y compris dans la presse locale, dans la presse de chez moi, partout. Et j'avais jamais de réponse, même pas pour des stages gratuits, pas payés. C'était. Et donc je me suis dit, il y a un moment où, t'as pas le choix. Si tu veux qu'on sache que tu sais faire des choses, tu vas les faire quand même. Qu'est-ce que vous direz à un étudiant qui serait victime de son poids, qui souffrirait par rapport à son poids? Qu'est-ce que vous lui conseillerez? Alors déjà, vraiment, la première chose que je lui conseillerais, c'est de ne pas écouter tous ces gens qui vont lui dire ne suis pas cette voie parce que tu es gros. Ça, c'est la pire des choses à faire. Moi, je l'ai fait. J'ai perdu du temps à cause de ça. Je me suis fermé des portes à cause de ça. Je me suis conditionnée à pas pouvoir être ce que je voulais être. Donc, l'étudiant, j'ai envie de lui dire que, il y a des tas d'endroits où il peut parler s'il a besoin de parler. Il y a une association qui s'appelle Gras Politique qui est super, mais pas que. Faut pas qu'il culpabilise d'être ce qu'il est parce que l'obésité c'est une maladie. Et surtout, qu'il se fasse confiance. Des projets, une association, un documentaire. Un documentaire. C'est très très bien parti. On a attaqué, on a commencé à travailler, donc c'est très très bien parti. Normalement si tout va bien pour une chaîne publique. Donc voilà. On nous rachète les droits pour un téléfilm. Il va y avoir de la BD. J'écris mon premier roman et puis en parallèle j'essaie de mettre une de mes nouvelles, de l'adapter en pièce de théâtre. Donc ouais, pas mal de projets, ouais. Je rappelle votre actualité, c'est le livre On ne naît pas grosse aux éditions Goutte d'Or. Je vous remercie pour cette interview. Merci de m'avoir invitée. Et à très vite j'espère pour votre actualité. Merci.